Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Tu connais peut-être le livre Des petits pas sur le sable mouillé, le récit d'une maman, journaliste, qui remarque que sa petite fille marche d'un pas un peu hésitant sur la plage l'été. Elle consulte alors des médecins, pensant à une maladie bénigne, une maladie légère. Mais les examens montrent que sa petite fille est atteinte d'une maladie très grave, d'une maladie génétique très rare et incurable. Âgée à peine de 2 ans, il ne lui reste que quelques mois à vivre. La maman décide alors que ces quelques mois seront des mois durant lesquels sa petite fille ne manquera pas d'amour. Elle l'entoure alors de toute son affection, profite de chaque instant avec sa fille. Elle découvre que des petites actions de la vie ordinaire peuvent devenir extraordinaires si on y ajoute un surplus de vie, un surplus d'amour. Quand la vie se raccourcit, chaque moment prend une valeur particulière dont la maman ne veut perdre aucune goutte. Cette maman témoigne que même au milieu de grandes souffrances, la vie est belle et la vie a une valeur. Elle résume cette épreuve qu'elle a vécue par cette très belle phrase que tu peux méditer avec moi aujourd'hui, en présence du Seigneur, en présence de toi Jésus. Lorsqu'on ne peut plus ajouter des jours à la vie, il faut ajouter de la vie aux jours. Lorsqu'on ne peut plus ajouter des jours à la vie, il faut ajouter de la vie aux jours. Alors pourquoi te parler de ce témoignage ? L'évangile de ce jour nous rappelle que nous aussi, notre vie prendra fin un jour, bientôt ou plus tard, nous ne savons pas quand le Seigneur viendra nous chercher. Au soir de ta vie, face au Seigneur, face à toi Jésus, une question te sera posée. Qu'as-tu fait de tes talents ? Qu'as-tu fait des jours de ta vie ? Qu'as-tu fait de ton temps ? Faire fructifier ses talents, ce n'est pas simplement développer une disposition naturelle à la musique, à la cuisine ou au sport, même si cela est très bien. Mais non, c'est bien plus que cela. Faire fructifier ses talents, c'est répondre à l'amour de Dieu, grandir dans son amour, grandir en sainteté. Et cela dans les 24 heures qui te sont données chaque jour. J'aimerais pour cela te parler aujourd'hui de ton rapport au temps, de ta sanctification de ton temps. Pour sanctifier son temps, il faut avant tout l'organiser, savoir opérer une hiérarchie, une juste répartition entre les heures de travail, de sommeil, de loisirs, de temps consacré à la vie de famille, à la vie sociale, mais aussi le temps de service gratuit et le temps de la prière, bien sûr. Sainte Jeanne d'Arc avait pour devise « Messire Dieu, premier servi ». Si tu veux servir Dieu en premier, pour ordonner tout le reste de tes activités autour de lui, il te faut lui donner une première place dans ton agenda, c'est-à-dire au moins un vrai temps de prière, un temps de cœur à cœur avec lui, un temps d'oraison avec toi Seigneur. Et c'est peut-être le premier des combats, celui de lutter contre la paresse, celui aussi de la ponctualité dans ce temps de prière que tu as décidé. Parfois j'entends dire des personnes qui me disent « je n'ai pas le temps de prier, j'ai une journée trop chargée ». Cette même réflexion a été faite par les sœurs de Mère Teresa, qui lui ont fait un jour cette demande. « Ma mère, nous sommes submergés par notre apostolat auprès des pauvres, nous n'avons plus le temps de prier. » Mère Teresa les a regardées et leur a répondu « Très bien mes filles, vous êtes surchargées, vous avez donc besoin de prier davantage. Vous prierez le matin 1 heure d'adoration supplémentaire. » Mère Teresa avait conscience qu'il y avait un acte de foi à faire,
que de ce temps que je consacre à toi dans un cœur à cœur dépend la fécondité de tout le reste de ma journée. Quand tu mets un temps de prière en priorité sur tout le reste, tu peux faire l'expérience que le reste de tes activités est mieux ordonné, tu perds moins de temps, tu es plus sensible aux motions de l'Esprit Saint, qui te rend plus efficace. C'est de ta qualité, ta relation au Christ dans la prière que dépend la fécondité de tout le reste de ta journée. Alors Seigneur, aujourd'hui, je veux t'offrir ces quelques minutes que je passe avec toi comme un vrai temps de cœur à cœur. Je veux te donner la première place dans ma journée. Je veux durant ces quelques minutes me plonger en toi pour que tu puisses toi-même fructifier en moi la grâce de mon baptême, que je puisse porter des fruits d'amour, que je puisse continuer à te rencontrer dans le reste des activités de ma journée. Une fois que tu as mis le Seigneur à la première place, il s'agit ensuite de ne pas l'oublier, mais de le rencontrer dans toutes les circonstances de la vie ordinaire, dans les rencontres, dans la vie sociale, dans ton travail. Tu peux par exemple sanctifier ton travail, c'est-à-dire en faire un cadeau au Seigneur, une offrande par amour. C'est un autre moyen de faire fructifier la grâce, de faire fructifier les talents que le Seigneur a mis en toi. Comment faire? Il suffit de dire au début de ton travail, « Seigneur, je t'offre cette heure d'étude, je t'offre cet entretien professionnel. Je veux le faire par amour pour toi. Et je peux aussi y mettre une intention pour tel ami, pour tel malade, pour telle difficulté, pour tel problème dans le monde. » Et ensuite, faire du mieux que tu peux ton travail, soigner chaque détail, en essayant de ne pas te distraire. Par exemple, en essayant de ne pas regarder tes mails, tes notifications, si tu travailles avec un ordinateur. Des témoignages de sœurs qui habitaient avec une sainte française, sainte Élisabeth de la Trinité, au début du XXe siècle, disaient d'elle qu'extérieurement, Élisabeth faisait tout comme les autres sœurs, mais que on voyait que c'était différent. Elle avait une manière d'accomplir ses tâches de manière toute désintéressée. On pouvait voir qu'elle les accomplissait avec un vrai amour de Dieu en recherchant sa présence, et cela rayonnait. Élisabeth profitait de chaque petite action de la vie ordinaire pour faire fructifier en elle la grâce de Dieu, pour produire de nombreux fruits d'amour, de nombreux fruits de sainteté. Enfin, le soir venu, la journée achevée, il est temps de faire les comptes comme un bon intendant, comme le bon serviteur de la parabole. C'est le temps de l'examen de conscience où tu peux relire ta journée sous le regard de Dieu. Comment as-tu vécu cette journée? Comment as-tu utilisé ton temps? Comme un temps donné ou comme un temps où je me suis replié sur moi? J'ai lu dernièrement le journal intime d'un grand pape et saint du XXe siècle, saint Jean XXIII. Ce journal qu'il avait commencé vers l'âge de 17 ans en entrant au séminaire et qu'il a continué jusqu'à sa mort. Et il est très beau de voir que saint Jean XXIII tenait véritablement des comptes dans son journal. On pouvait lire par exemple « Aujourd'hui, j'ai perdu mon temps par des conversations vaines. Pardon Seigneur, aide-moi à mieux faire demain. Aujourd'hui, je n'ai pas bien prié mon office, je me suis laissé distraire. Pardon Seigneur, aide-moi à faire mieux demain. » Ou encore, merci pour tel progrès spirituel. Merci pour telle grâce obtenue. Et ce sont de ces petits combats, remportés les uns après les autres, qui ont fait du petit Giuseppe Roncalli un pape et un grand saint. Alors Seigneur, donne-moi aujourd'hui d'être un bon intendant, de pouvoir mener un vrai combat pour bien employer mon temps, pour bien le sanctifier. Alors le jour de ma mort ne me surprendra pas comme un voleur, mais je serai prêt à te rencontrer pour rentrer dans la joie des noces éternelles dans ton royaume. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce temps de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien,
accompagnez-moi toujours en chemin.